La traduction du présent en anglais, cela pose un problème pour un francophone, étant donné qu'il y a deux façons d'exprimer le présent. Si l'action se déroule au moment où l'on parle, on doit employer be plus ing, qu'on appelait avant présent continu, ou qu'on appelait aussi, encore bien avant, présent progressif. Si je dis par exemple, maintenant nous travaillons, ce sera now we are working. Par contre, chaque fois qu'il y a un adverbe de fréquence, comme souvent, often, jamais, never, presque jamais, hardly ever, etc., on doit employer le présent simple. Je dis par exemple, maintenant j'écris une lettre, now I'm writing a letter. Mais si je dis j'écris souvent des lettres, I often write letters. Je n'écris jamais de lettres. I never write letters. Si je dis par exemple, maintenant je lis un livre intéressant, now I'm reading an interesting book. Je lis souvent des livres intéressants. I often read interesting books. Je ne lis jamais de livres. I never read books. Je ne lis presque jamais de livres. I hardly ever read books. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de l'anglais ou d'une autre langue étrangère, contactez-moi sur Instagram et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires.